Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis. Que le nom du grand roi, Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, soit donc magnifié, honoré et célébré au plus haut point. Vous êtes le bienvenu à cette nouvelle semaine, bien-aimés soldats de l'Église, cette semaine qui s'ouvre pour notre bien et pour notre bonheur. Allez, j'aimerais que vous puissiez toujours avoir des pensées très positives par rapport à votre destinée. Écoutez, si Dieu vous a jugé inutile, il n'allait pas vous accorder cette nouvelle semaine. Parce que parmi ceux qui sont morts, ceux-là qui n'ont pas eu cette nouvelle semaine, il y en a qui ont connu Christ, il y en a qui l'ont servi, il y en a même qui ont fait un parcours très élogieux que nous autres, mais que Dieu a décidé de pouvoir rappeler dans la maison. Et toi et moi, il nous laisse encore ce qu'il a encore des choses à faire. Voilà qui fait qu'un bon chrétien ne puisse pas généralement avoir des pensées négatives par rapport à sa vie, par rapport à sa destinée. Soyez donc très bénis, je vous crois très nombreux, que Dieu vous bénisse et que cette semaine qui s'ouvre soit réellement une semaine de bonheur, de grâce et de multiples faveurs de notre Seigneur. Allez, nous continuons avec notre mise au point sur le mois de feu, le mois où le Seigneur rend disponible pour nous son feu. Parce que n'oubliez pas que notre Dieu est aussi un feu, dit l'apôtre aux Hébreux. Notre Dieu est aussi un feu. Et donc, lorsque le feu descend, le Seigneur est en train de nous ouvrir l'œil pour comprendre ce qui arrive justement lorsque le feu descend. Et donc, les vendredis, qui est notre dernière soirée, hein, et nous clôturons notre semaine en prière le vendredi. Nous nous sommes arrêtés, au verset 9e. Nous sommes dans Exode chapitre 3. Voilà. Voilà, nous sommes dans Exode chapitre 3, les versets. Nous sommes arrêtés au verset « Je vis la souffrance », c'était le verset 7e. Hein? Je vis la souffrance. Et spécialement, nous sommes allés maintenant dans 1 roi. Voilà, corrigez avec moi. Nous sommes allés, ça c'était le jeudi, où on a prié pour que Dieu voie et que Dieu écoute notre cri. Alors, nous sommes allés dans 1 roi 18, donc nous étions là, dans 1 roi 18, et à partir du verset 18e. Voilà, c'était là où nous nous sommes arrêtés le vendredi. 1 roi chapitre 18, le verset 18e. 1 roi 18 à partir du 18e verset. Et on a déjà compris, parce que notre démarche a consisté à pouvoir chercher la raison pour laquelle le prophète Élie n'a pas, dans ses défis lancés aux prophètes de Baal et d'Astarté, proposé que l'on puisse invoquer autre chose. Mais il n'a proposé que l'on invoque le feu. Et ensemble, nous avons compris que le feu était une exclusivité de l'Éternel des armées. Et vous lirez toute la Bible, mais je ne sais pas d'autres livres que les autres considèrent comme saints, parce que pour nous chrétiens, le seul livre qui soit saint, c'est la Bible. Voyez-vous, je ne sais pas, mais vous allez en tout cas trouver que les autres dieux, on pouvait leur attribuer d'autres qualités, d'autres capacités. En l'occurrence, Baal ici,
on a attribué à Baal la capacité, sinon la compétence de faire pleuvoir. Nous avons même dit que c'était pour cette raison-là qu'avant qu'Élie ne vienne avec le défi du feu, il se devait d'abord d'aller dans l'air champ, d'entrer dans l'air terrain. Quel était le terrain des prophètes de Baal? Ce que le prophète de Baal et ceux d'Astarté étaient réputés comme étant des prophètes qui invoquaient la pluie. Et donc à chaque fois en Israël, quand la pluie venait, puisque par Jézabel, le peuple s'était déjà égaré et que le peuple attribuait toute la gloire à Baal, alors Israël se réjouissait en sachant que Baal était le Dieu qui leur a envoyé, n'est-ce pas, de la pluie. Or, ça n'a jamais été le cas. Et Élie est allé même dans les domaines dans lesquels ils excellaient pour pouvoir arrêter. Et donc, ils sont allés au chômage. Et nous l'avons dit le vendredi que beaucoup iront au chômage pour la bonne et simple raison qu'ils contestent avec ceux-là qui appartiennent au véritable. Lorsque Dieu annonce pour nous le temps de feu, cela veut tout simplement dire qu'il y a un défi que nous allons relever. Et dans ce défi-là, c'est nous qui sortirons vainqueurs. C'est nous qui sortirons tête haute. Voilà pourquoi il nous dit que le mois de mai, c'est le mois des défis. Je vous avais dit de ne plus reculer. D'ailleurs, le mercredi et le jeudi, nous avons eu le temps de prier pour ça. Le vendredi même, on est revenu sur ça. Nous avons prié pour que nous ne puissions plus jamais marcher dans la peur, dans la crainte, ni dans la honte, parce que nous sommes du très bon côté. Très important. Très important. Alors ce soir, nous allons tout faire pour clôturer cette phase introductive. On clôture la phase introductive afin que nous puissions aller toucher maintenant une autre phase. Parce que déjà, nous sommes entrés de plein pied dans la deuxième semaine. Nous sommes déjà le 8. Donc là, on est de plein pied dans la deuxième semaine. Et bien donc, nous devons commencer à décortiquer maintenant des choses. Parce que je vous ai dit que nous serons vraiment dans le surnaturel. Et le Seigneur nous fera grâce quant à ceux. Alors aujourd'hui, nous continuons cette très belle histoire du défi du prophète Élie contre les adeptes de Baal et d'Astarté. Et nous allons maintenant voir non seulement que le feu c'est l'apanage de notre Dieu, mais nous allons voir lorsque nous atteignons la dimension de la démonstration du feu, qu'est-ce qui arrive. Et nous allons après prier par rapport à cela. Et demain, je promets par la grâce de Dieu, si le Seigneur ne revient pas ce soir, bien entendu, de pouvoir aborder une autre série de choses toujours relatives aux faits. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur va encore se manifester terriblement, pourquoi pas brutalement cette semaine, en notre faveur. Et vous connaissez, maintenant nous allons prendre les défis. Nous commençons à partir du verset 22. Donc 1 Roi 18, à partir du verset 22, on va commencer à descendre. 1 Roi chapitre 18, à partir du verset 22, on va descendre. Et peut-être qu'on va faire une longue lecture, mais nous allons être un peu bref dans notre exposition. Voilà, question de soutirer un certain nombre d'éléments pour étoffer notre confiance par rapport à ce Dieu qui met à notre disposition le feu, parce qu'il est question de maîtriser exactement ce que le feu est appelé à faire dans nos vies en tant que soldats de l'Église. Donc, la lecture pourra être un peu si longue, ne vous en faites pas. Nous allons y aller jusqu'au verset 40. Ça va? Donc, on va faire une longue lecture, mais là-dedans, je vais vous donner quelques éléments que nous allons tirer. Question pour nous d'éponger avec la phase introductive, de clôturer avec la phase introductive ce soir, pour qu'à partir de demain déjà, nous nous mettions à voir, à explorer autre matière relative toujours avec le feu.
Alors, 1 Roi 18, verset 22 jusqu'au 40e verset, je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Je lis au nom puissant de Jésus. Je ne descends pas. Savez-vous qu'on ne se voit pas, mais l'onction de Dieu crée une atmosphère entre moi ici sur le plateau et vous. Et généralement, l'onction me permet de le sentir. Je ne vous ai pas senti. Je disais 1 Roi chapitre 18, le verset 22 jusqu'au 40e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal, que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel, le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien, on en a déjà parlé. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-les le premier, car vous êtes le plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et les préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux. Il n'est pas si précis, hein? Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisque le Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. En tout cas, restez avec moi dans le 27e verset ici, parce que là, nous allons encore essayer d'extrapoler. Et le 28e verset, ils ont écouté Élie. Regarde, oui, na moi oyo ba okoma na niveau moko boye ba meki esimite okomina ko pota bango buzoba, parce que awa Élie a bani ko pota bango buzoba, et la Bible dit clairement que Élie commença à se moquer d'eux. J'aimerais que ce mois tu puisses avoir la plus grande garantie de ta vie. J'aimerais que ce mois tu puisses avoir la plus grande assurance de ta vie, comme quoi les diables existent, les démons existent, les sorciers existent, le méchant existe, mais à cause du feu que le Seigneur rend disponible pour toi, ils vont essayer à gauche, ils vont tapoter à droite. Ça ne tiendra pas au point où, par peur d'être humiliés, par peur d'être confondus, ils vont accepter même l'inacceptable. Regarde comment ils vont adhérer à la moquerie d'Élie. Parce que c'est Élie qui leur dit, il leur dit au 27e verset, et de crier à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, qu'il est occupé, ou encore il a voyagé, tout ça. Et ils crièrent à haute voix. Ils se firent selon leur coutume des incisions, avec 2 épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Même si vous faites couler le sang, il y a un sang qui a déjà coulé. Je disais que même si vous faites couler le sang, les juristes ont l'habitude de parler d'une notion, c'est la jurisprudence. C'est-à-dire, si un acte avait déjà été fait, et cet acte avait été entériné, accepté, et quiconque peut encore recourir au même acte, peut trouver la même solution. Mais écoutez, le problème c'est que la teneur de l'acte, le problème c'est au niveau de la teneur de l'acte. Allez, vous faites des incisions, le sang commence à couler. Mais est-ce que votre sang a la teneur du sang de Jésus-Christ? C'est ça le vrai problème. Jésus-Christ était 100% homme, mais il n'a point connu de péché. C'est pourquoi, c'est pour cela, son sang a
nous a sauvés et son sang jusqu'à ce jour, même jusqu'à ce soir, maintenant je parle, c'est un sang qui crée des effets, c'est un sang qui donne des résultats. Mais vous faites couler le sang de votre corps pour que ça produise quoi? 1, vous êtes des idolâtres. 2, vous adorez un Dieu imaginaire. Allez, j'ai des choses à dire, mon Dieu. Je continue la lecture. Le verset 29. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. 30e verset. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie dit à tout le peuple, voyez-vous la confiance avec laquelle Élie est en train d'opérer ici? Voyez-vous la confiance? Soldats de l'église, écoutez-moi, je vous dis. La situation est confuse autour de vous, oui. La situation de ta santé continue à être confuse, oui. Autour de toi, les gens commencent à se désolidariser, oui. Mais je te dis la vérité, les derniers mots ne reviennent pas à tes adversaires. Les derniers mots reviennent à ton Dieu. Voilà pourquoi, même si autour de toi tout s'assombrit, même si autour de toi tout s'écroule, sache-le, que le seul qui n'abandonne pas, le seul qui ne délaisse pas, c'est l'Éternel des armées, le Dieu sur lequel tu as bâti ta confiance. Je disais, le Dieu sur lequel tu as bâti ta confiance. Plus ça s'assombrit, plus tu dois développer encore ta confiance vis-à-vis de ce Dieu, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Il fera ce qu'il a dit, parce qu'il est Dieu. Je disais qu'il fera ce qu'il a dit, parce qu'il est Dieu. On va continuer avec la lecture. On va continuer. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Et Élie, regarde comment Élie commence la procédure. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'en ce mois de fête, nous allons soutirer un certain nombre de choses. Élie commence par rebâtir l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Comprenez directement que là où les prophètes de Baal ont bâti leur autel, ce n'est pas là où Élie a commencé son travail. Mais déjà à partir du moment où Jézabel a imposé ses prophètes sur Israël, l'autel de l'Éternel était renversé depuis très longtemps. Et Élie, pour pouvoir réconcilier le peuple avec son Dieu véritable qui est l'Éternel, il approche le peuple de lui et une façon de... C'est un acte prophétique qu'il pose pour créer une certaine liaison, une certaine communion avec le peuple, en sorte que lorsqu'il se met à rebâtir l'autel, prophétiquement parlant, c'est tout le peuple d'Israël qui est en train de travailler avec Élie. Vous comprenez? Allez. J'aimerais dire à une personne qui est dans ce programme, bien aimé, c'est un mois de feu. Mais écoutez, ça ce sont des préalables pour que le feu descende. Ce sont des exigences pour que le feu descende. Ce soir, je suis en train de parler des préalables qui font descendre le feu. Et le tout premier de ces préalables, c'est la réconciliation. Au moment où je suis en train de te parler, l'état, quel est l'état dans lequel se trouve ta relation, 1, avec ta famille, ta relation, 2, avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, ta relation avec ton peuple, parce qu'ici, Élie veut réconcilier le peuple avec Dieu, mais lui se pointe à la tête, il met le peuple derrière lui, et c'est comme cela qu'il va travailler en compagnie avec le peuple prophétiquement. C'est pourquoi il a approché le peuple. Est-ce que, bien-aimé, nous sommes dans le mois de feu? Est-ce que ta relation avec tes frères et sœurs biologiques, avec tes frères et sœurs dans le Seigneur, elle est comment? Elle est comment? Ah oui, hein? Je me disais que nous devrions aller si vite, mais ce sont des préalables auxquels nous ne pouvons pas passer rapidement. Voyez-vous, Élie commence par réconcilier le peuple avec Dieu. Il approche le peuple à côté de lui
et ensemble avec le peuple, il se met à rebâtir l'autel renversé de l'Éternel. Sais-tu que dans ta famille, l'autel de l'Éternel a été renversé? Tes ancêtres ont abandonné l'Éternel. Tes parents ont une fois abandonné l'Éternel, ils sont allés consulter d'autres dieux, ils sont allés courir derrière de féticheurs. Beaucoup de choses ont été faites. Et par rapport à cela, il y a eu des conflits et des troubles au sein de la famille. Lesquels conflits et troubles jusqu'à ce jour continuent à miner vos rapports avec vos frères biologiques, vos sœurs biologiques. Ça continue à miner vos rapports avec vos bien-aimés dans le Seigneur. À cause d'un couac, à cause d'une petite situation, vous vous êtes séparés. Ils ont le nom de Jésus dans leur bouche. Vous également, vous avez le nom de Jésus dans votre bouche. Mais à chaque fois que vous avez de l'air nouvelles, l'état de ton cœur, qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Tu ressens une forme de la haine. Tu ressens une forme de la jalousie. Voici cette parole, en commençant par moi, votre modérateur, jusqu'au tout dernier soldat de l'église qui vient de nous croiser, que ce soir, le Seigneur savait que ce message te sera destiné. Voilà pourquoi il t'a amené dans ce programme. La réconciliation, la communion avec ta famille. La communion avec ta famille, tant chrétienne que biologique. Pendant que je suis en train de parler, j'aimerais que tu commences à faire un examen de conscience. Avec qui vous êtes à couteau tiré? Avec qui le courant ne passe pas? Qu'il soit de ta famille ou qu'il ne soit pas de ta famille. Mais au moins ta conscience te rappelle qu'avec telle personne, toi et lui, le courant ne passe pas. J'aimerais ici te supplier par les compassions du Seigneur que le feu est disponible, mais il y a des préalables pour expérimenter l'impact, pour expérimenter les effets de ce feu. Les effets de ce feu, allez, permettez la tautologie. Il y a des préalables. Est-ce que tu peux, ce soir, te décider en tant qu'enfant de Dieu, en tant que quelqu'un qui a Jésus dans son cœur, de faire la paix avec la personne ou les personnes avec lesquelles vous êtes en conflit? Est-ce que tu peux te décider? Certes, ce n'est pas facile. Évidemment, ce sont eux qui t'ont fait du mal. Mais c'est toi qui es chrétien. Ce sont eux qui t'ont fait du mal. Mais c'est à toi que le Seigneur envoie ce message. Parce que Dieu veut te donner l'impact, les effets du fait. Hein? Me permettez cette allitération. Le fait a des effets. Mais ici nous parlons de préalables. Nengenini. Na sanza ya moto na ko expérimenter moto wana. Nengenini. Na ko expérimenter misala ya moto wana. Bosengi ya liboso. Le préalable bosengi ya liboso. Yokana na batu nyonso. Yokana na batu nyonso. La Bible dit rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Les enfants de Dieu, nous sommes des fils de la paix. Les enfants de Dieu, nous sommes les fils de paix. Parce que selon Ésaïe chapitre 9, on dit que le fils qui nous est donné, on l'appellera prince de paix. Comment est-ce que le prince de paix vit en toi? Comment est-ce que le prince de paix vit en moi? Mais je dois continuer à garder la dent contre mon semblable, à garder la dent contre mon frère, avec lequel nous sommes issus d'une même famille. Mon frère de sang, mon frère d'une même mère et d'un même père, ma soeur de sang, ma soeur d'une même famille, qu'elle soit cousine, que mon frère soit cousin, nous sommes issus d'une même racine. Comment? Cependant, j'ai dit que j'ai Jésus, je suis en Jésus. Mais c'est Jésus-là, c'est Fils de Dieu-là. Parce que nous ne recevons pas Jésus comme Dieu. Hein. Nous recevons Jésus comme le Fils de Dieu. Dieu a tant aimé, il a donné son Fils afin que quiconque croit. Vous comprenez? Et donc, le Fils qui nous a été donné dans Ésaïe 9, à partir du 5e verset. Car un enfant nous est né et un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule.
On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Prince de paix. Prince de paix, j'insiste. C'est comme cela qu'on l'appellera. On l'appellera prince de paix. Prince de paix, j'insiste. En fait, lorsque le Fils qui est prince de paix vient habiter notre vie, cela veut tout simplement dire, il vient mettre fin à tout conflit, à toute rancune, à toute dent, à tout qui peut nous empêcher de faire la paix avec nos semblables. Il vient mettre fin à cela. Et on reconnaît un enfant de paix. On reconnaît un enfant de Dieu, je voulais dire, par sa manière de faire la paix. Je disais par sa manière de faire la paix. Veux-tu qu'en ces mois de feu te moquer de tes ennemis? Attention. Je dis attention. Tu dois te rassurer. Voyez-vous, ici, Élie au 27e verset se moque des prophètes et des Baal. Ce n'est pas un Élie qui se moque des prophètes de Baal et qui va lui tâtonner lorsque son tour arrivera de faire la cérémonie. Non, c'est un Élie, c'est un prophète Élie qui sait exactement ce qu'il va faire. Il sait qu'il suit les feux pour que ça descende. Le feu qui est l'image de la présence de Dieu lui-même. Parce qu'il est écrit, notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et il est question que ce feu-là descende. Mais c'est un Dieu de paix. Ce n'est pas un Dieu de trouble, c'est un Dieu de paix. Il travaille sous les labels de la paix. Il ne travaille pas sous les labels du trouble et des conflits. C'est un Dieu de paix. Et il nous a laissé sa paix. Il dit, je vous laisse ma paix. Et il dit, je ne vous la laisse pas comme le monde. Et dans Philippiens 4, l'apôtre Paul va encore extrapoler en disant, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Tu sais, tu continues à garder rancune parce que tu agis dans la dimension de ton intelligence. Et quand tu regardes dans la dimension de ton intelligence, tu ne trouves pas de bonnes raisons de faire la paix avec ces gens-là. Moi, je ne te demande pas de renouer le business avec ces gens-là. Je ne te demande pas de renouer, de marcher avec ces gens-là. Moi, je parle de la paix. Je parle de la paix. Je parle de la réconciliation. Il est écrit que Christ nous a fait des ambassadeurs et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Mabe na ye etikala na mutu na ye, mais pas na ngaïté, pas na yote, soldat de l'église. Je crois qu'aujourd'hui on va s'arrêter par là. Mabe na ye etikala na mutu na ye, mais pas na ngaïté. Nga na 5e mois oyo, mois ya moto, nazo zela na mona bambuma ya moto, le fruit du feu, le résultat du feu, les effets du feu. Et là, le Seigneur est en train de nous annoncer quels sont les préalables. Et nous avons un très bel exemple, celui d'Élie. Tout le monde nous le chantons. Élie appelé qui Yahweh, Yahweh Nabikam, Yahweh. C'est une histoire écrite de manière indélébile. Elle ne peut pas être effacée. C'est une histoire, même nos enfants de l'école de dimanche connaissent. Parce qu'un jour, un homme s'est levé pour défier les ennemis de son Dieu. Et son Dieu a répondu par le feu. Un homme s'est levé pour défier les ennemis de son Dieu. Et son Dieu a répondu par le feu, qui était justement le terme du défi auquel ils étaient appelés à relever. Et ce mois, toi aussi, il y a un défi que tu es appelé à relever. C'est le défi du feu. Il faudra que le feu fasse un ravage autour de toi. Et que la confusion s'arrête. On l'a déjà dit. Que l'une des missions principales confiées au feu, lorsque ça descend du ciel, c'est pour venir faire le jugement et mettre fin à la confusion. Mais voici un préalable. Voici, soldats de l'église, un préalable. Un préalable. Nous sommes en face d'un préalable.
Nous sommes en face d'un préalable. Ici, les prophètes de Baal ont déjà fait toutes les cérémonies, ça n'a pas abouti. Nous sommes au 30e verset. Ils se sont même fait des incisions sur leur corps. Bami kaki banzoloko. Bami zokisi. Parce que peut-être que Baal ne répondait pas. Et Baal n'écoutait plus leur voix. Que Baal voit même le sang qui coule de leur corps. Hélas. Je dis hélas. La Bible dit qu'il n'y a ni voix, ni signe d'attention. Et maintenant c'est le tour d'Élie. C'est-à-dire nous sommes dans un contexte où le premier vient déjà d'échouer. Donc les prophètes de Baal viennent déjà d'échouer. C'est dans ce contexte-là. Le prophète de Baal va échouer déjà. Et au moment où je suis en train de te parler, je vois les sorciers de ta famille en train d'échouer avec succès. Ils échouent avec succès. Je suis en train de voir tes ennemis en train d'échouer. Je vois les plans qu'ils ont conçus être déjoués. Et je les vois s'entretuer. Je les vois en train de se faire du mal eux-mêmes. Parce qu'ils ont médité ce mal contre ta vie. Ils ont médité ce mal contre ta famille. Ils ont médité ce mal contre tes enfants parents. Ils ont médité ce mal contre ta femme papa. Ils ont médité ce mal contre ton époux maman. Mais à cause du mois de feu, le Seigneur vient de le mettre en déroute. Oui, le verset de la Bible qui dit que c'est par un seul chemin qu'ils viendront, mais ils s'enfuiront par cet autre, est en train de s'accomplir à cause de ce mois de feu. Parce que Dieu n'a plus besoin qu'autour de toi, la confusion puisse continuer à régner. Mais attention, tu ne dois pas t'arrêter avec Dieu à ce point-là. Mais tu dois aller jusqu'au bout. Et le bout de bout ici, c'est que le feu doit descendre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je disais que le bout de bout ici, c'est que le feu devra descendre. Et ce feu-là descendra. Ou plus tard, le 31 mai, ça sera le dernier jour de ce mois. Bien-aimés, nous serons dans le fait. Nous aurons les évidences du fait. Nous serons en train de célébrer. C'est que le feu éternel, le feu de Dieu, descendu sur nous, aura fait dans notre vie. Mais le préalable, la réconciliation. Je crois qu'on va s'arrêter par là ce soir. Ce qui fait carrément qu'on ne sera pas touché. La nouvelle matière, cette semaine, on l'aborde encore avec ça. Le préalable. Je croyais peut-être que j'allais avoir du temps pour essayer de fleurer chacun de préalables. Mais Dieu m'arrête au 30e verset. Et nous sommes esclaves du Saint-Esprit. Nous ne venons pas gesticuler ici, mais nous venons apporter l'évangile du grand roi. Et lui veut d'abord rebâtir l'autel de l'Éternel qui a été renversé. Et quand cet autel a été renversé, on a vu le résultat. Il y a eu confusion, les peuples ne savaient à quel sens se vouer. Élie déjà dit, jusqu'à quand clocherez-vous à gauche et à droite? Donc un peuple qui vivait dans la confusion. Tantôt ils invoquent l'Éternel, tantôt ils invoquent Baal, tantôt ils invoquent Astarté. Mais en ce mois de fête, il faudra qu'il n'y ait plus confusion dans ta famille. Je disais qu'il faudra qu'il n'y ait plus confusion dans ta famille. Et pour ce faire, toi et moi sommes appelés à respecter les préalables. Élie commence le travail. Le travail a pour finalité le Dieu qui répondra par le feu. Mais avant que ce Dieu-là ne réponde par le feu, Élie réconcilie le peuple avec son Dieu. Il approche le peuple. Il fait approcher le peuple de lui. Et après, il se met à rebâtir l'autel de l'Éternel. Il crée d'abord une symbiose. Il crée d'abord une certaine unité entre lui et le peuple. Et il dit, maintenant je peux vous représenter parce que vous vous êtes approché de moi. Et maintenant que je suis en train de vous représenter, nous devons commencer d'abord par rétablir l'autel de Dieu. Rétablir l'autel de Dieu. Rétablir la communication, les contacts avec ta soeur, avec ton frère,
au solo la kana et susute bengaye juste après programme o nalobi juste après programme o bengaye. Ça fera un bail que tu ne t'es pas intéressé à ton père ni à ta mère. Tu préfères envoyer de l'argent à d'autres personnes, mais tu n'as jamais eu ce plaisir-là de pouvoir envoyer quelque chose à ton père, d'envoyer quelque chose à ta mère. Ce soir, je suis venu te dire, en tout cas si tu as quelque chose avec toi, si tu as quelque chose sur toi, et si tu as la capacité de faire un transfert juste après ce programme de prière, quels que soient les montants, rétablis le contact. Je dis quels que soient les montants, rétablis le contact. Appelle ta mère, appelle ton père, appelle tes frères, appelle tes soeurs. Envoie-les, même 20 dollars, même 50 dollars, même 100 dollars. Envoie. En signe de faire la paix. En signe de... Ne va pas dire que ce sont eux qui m'ont fait du mal. Tu n'as plus besoin de ça parce que c'est moi-ci. Il y a le feu. Je dis c'est moi-ci. Il y a le feu. Et le feu marquera la différence entre l'escorie et l'or. Ce sont des choses qu'on a déjà dites. Hein? Et ça, ce sont des préalables pour que nous puissions parvenir à cette différence tant souhaitée, à cette différence tant cherchée, la réconciliation, savoir faire la paix. Nous y allons vers le feu, mon frère. Si tu crois que ce programme est venu de Dieu, si tu crois que moi qui suis votre modérateur de chaque jour, ce Dieu qui m'a donné ces fardeaux, de partager ces instants avec vous de lundi à vendredi et de prendre un moment de prière ensemble avec vous, crois-moi, même si tu sens encore une certaine lourdeur dans ton cœur, mais accepte de le faire à cause de Jésus. Crois à ce que je suis en train de te dire. Je te dis la vérité. Que tout homme soit menteur et que Christ soit le seul qui dit la vérité. Je disais à une personne que tout homme soit menteur et que Christ soit le seul qui dit la vérité. Rétablissons l'autel. On ne peut pas demander le feu avec un autel renversé. C'est impossible. Au solana papa la binoté. Nous avons moto kita. Lukuta luvunu. Lukuta. Ton petit frère souffre, il en voit de toutes les couleurs. Tu ne sais pas l'aider, le soutenir. Sous prétexte que c'est un mauvais petit, sous prétexte que c'est un petit qui m'a fait beaucoup de mal. Écoutez, il y a des choix que nous pouvons faire nous-mêmes dans la vie. Mais il y en a d'autres que le Seigneur a fait pour nous. Et ce que Dieu fait est parfait. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je disais que ce que Dieu faisait était toujours parfait. Si Dieu a voulu que cet homme-là soit ton père, malgré sa vie d'ivrognerie, si Dieu a voulu que cette maman-là soit ta mère, malgré qu'elle est sorcière, je suis venu te dire que c'est après que tu sois né, que tu as découvert que cette dame était sorcière. Mais ton Dieu savait. Et il savait qu'il t'a envoyé dans le ventre d'une sorcière. Dieu le savait. Dieu le savait. Et tu as tété les seins de cette sorcière-là. Tu as tété les seins de cette sorcière-là. Cette maman que tu qualifies de sorcière aujourd'hui, tu as tété ses seins. C'était le moment le plus agréable pour elle de pouvoir t'envoûter. Mais le Seigneur n'avait pas permis. Et maintenant que tu as connu Jésus, que moi je viendrai en tant que serviteur de Dieu, prédicateur, te dire, c'est pas toi de cette dame parce qu'elle est sorcière, elle va te faire du mal. Maintenant que tu as connu Jésus, tu étais encore bébé, en train de téter les seins de cette sorcière-là. Dieu n'a pas permis que tu deviennes sorcier, que tu sois envoûté. Dieu n'a pas permis qu'elle te fasse du mal. Et maintenant que tu as Jésus, maintenant que tu es devenu soldat de l'église, que je viendrai moi te dire, ne fais plus de bien à cette dame-là, parce qu'elle ne t'aime pas. Yo yebi makamwele kakana libumu, yo yebi, oyebi makamwele kakana na zemi, oyebi, soko bota yo mo kanisa zemi mwana no bota makamuni esala yo. Et alors, pas tout dans un moment, ah mon Dieu, oh là là, on doit prier, hein? On doit prier, accordez-moi 5 bonnes minutes.
On va s'arrêter par là aujourd'hui. Et on a pas tout mon sous-sous. Maman, nous avons fait le lit sur la lobby. Tant on a joué mis à moi dans tel. Nous avons fait la carte dans la toilette. On a sur la toilette. Cette maman-là, qui a mis plus de 3 mois en train d'aller dans la toilette, sentir cette odeur-là, parce que toi qui étais dans le ventre, tu voulais cette odeur-là de la toilette. Ta grossesse a changé à ta maman, même son régime alimentaire. Il fallait qu'elle accepte tout ça, te garder dans son ventre 9 mois. Et après, aller dans la maternité, accepter ces contractions, ces douleurs d'enfantement, pleurant même pour que toi tu sortes. Et c'est maintenant que tu es devenu chrétien, que moi, ton frère, ton modérateur dans ce programme, je te dirai de te séparer avec cette maman. Rétablissons l'autel. Je disais à quelqu'un, rétablissons l'autel. Ce soir, je ne serai peut-être pas gentil envers toi. Je suis désolé. Ce soir, même, ça se voit. Il n'y a pas assez de commentaires. Il n'y en a pas assez. Parce qu'évidemment, les choses que je suis en train de vous annoncer, ça vous pique, ça me fait mal au cœur. Moi-même, ça me fait mal au cœur. Je suis appelé à regarder autour de moi avec qui le violon ne s'accorde pas. Ne s'accorde pas, je vous le dis, pour que nous puissions faire la paix. Faisons la paix, soldats de l'Église. Faisons la paix. Faisons la paix. Nous n'avons pas besoin d'aller dire que c'est toi qui as commencé. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Nous avons besoin de faire la paix. Parce que nous avons le devoir de rétablir l'autel de Dieu sur lequel doit descendre le feu. Rétablissons l'autel. Rétablissons l'autel. Rétablissons l'autel. Soldats de l'Église, je lève ma main droite et je t'en prie. Rétablissons l'autel du Seigneur. C'est un préalable principal pour que le Dieu qui répond par le feu descende avec le feu et nous justifie. Et je suis convaincu que si nous nous efforçons, parce que ce n'est pas du tout facile, ovandi penza boye mutu moko akotela obonganga pe abwakelo maladi na nzoto oyokana na ye eza facilité. C'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Mais rétablissons l'autel. Je disais encore rétablissons l'autel. Ici, Élie n'avait pas besoin de regarder avec qui nous avons de différents. Le plus important pour lui, c'était que le peuple puisse s'approcher de lui. Approche ton père de toi. Approche ton petit frère de toi. Approche ta soeur de toi. Tu lui as envoyé l'argent afin qu'il te rejoigne en Europe. Il est allé s'amuser avec cet argent. Il a tout bouffé. Et depuis lors, tu t'es mis en colère. Tu as une rage envers lui. Il n'y a pas de problème. Fais la paix. Est-ce que je te demande de lui renvoyer encore l'argent pour qu'il vienne? Non, je ne te demande pas ça. Mais je dis, enlève cette dent, cette rancune-là dans ton cœur. Fais la paix. Parce qu'Élie fait approcher tout le peuple. Or, parmi ces peuples-là, il y en a qui l'insultaient. À cause du zèle qu'ils avaient désormais pour Baal et pour Astarté. Mais Élie s'est dit, approchez-vous de moi. Bongisa na peuple na yo. Hein? Maman. Bongisa na peuple na yo. Ton peuple ici, je parle de ta famille biologique et de ta famille chrétienne. Parce que nous avons aujourd'hui au sein de nos églises des frères et des sœurs qui peuvent se mettre ensemble, mais qui ont des différends, qui n'ont jamais pensé régler, qui n'ont jamais pensé régler. Rebâtissons l'autel, renverser. C'est le premier préalable. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Parce que nous devons maintenant prier. Acclamons pour les saints d'Israël. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour Jésus. Acclamons pour Jésus. Acclamons pour Jésus. Acclamons pour le roi. Acclamons, 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 acclamons. Pour moi, je me dis, certes, c'est lourd dans le cœur, mais
nous venons de bien commencer notre semaine. Ce qui laisse augurer que cette semaine sera une semaine terrible. Je crois d'ici jeudi, vendredi, les témoignages vont couler à flot. Du moins pour ceux-là à qui le Seigneur a destiné le message de ce soir sur la réconciliation, sur savoir faire la paix. Savoir faire la paix. Élève le demain. Est-ce que tu peux commencer à bénir Jésus? Élève ta voix, maman. Élève ta voix, papa. Commence à bénir Jésus. Priez, 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 priez. Bénis le Seigneur selon que tu as écouté cet enseignement. Bénis le Saint d'Israël selon que tu as écouté cet enseignement. Élève la voix. Priez, 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 priez. Bénis-les, 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 bénis-les. Oui, bénis-les, 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 bénis-les. Il y a ton cœur qui saigne en ce moment. Mais efforce-toi de bénir d'abord le Seigneur. Oui. C'est comme si ce message est venu encore remuer le couteau dans la plaie. Il n'y a pas de problème, maman. Fais-toi un effort, il n'y a pas de problème, papa. Efforce-toi de bénir le Seigneur. Élève la voix. Bénis Jésus. Bénis le Saint d'Israël. Magnifie-le, magnifie-le, magnifie-le. Bénis-le, 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 bénis-le. Bénis-le, bénis-le. Il est le roi. Selon que tu as écouté. Oui, même en pleurant. Bénis d'abord le Seigneur. Oui. Parce que je sens le cœur en train de pleurer. Je sens le cœur en train de pleurer. Merci Saint-Esprit pour ton action encore une fois ce soir. Merci papa, merci papa. Nous ne venons pas ici pour la flatterie, mais nous venons faire l'œuvre du grand roi. Celui d'apporter la bonne nouvelle. Et merci pour la portion de ce soir. Certes Seigneur, ça pèse dans le cœur. Ce n'est pas du tout facile humainement Seigneur à porter. Quand on sait que nous avions été innocents dans ces problèmes-là, dans ces conflits-là, quand on sait que nous n'avons rien fait du mal, bien au contraire, c'est nous qui sommes des victimes, c'est nous qui sommes des victimes. Mais ta parole est vraie. Et Jérémie dit que ta parole, c'est comme un marteau. Le marteau a pour mission également de débosseler, ces situations qui ont créé des bosses dans nos cœurs, qui ont posé de sérieux ennuis dans nos vies. Tu veux ce soir, Seigneur, au travers de ton marteau qui est ta parole, que nous puissions être débosselés, que nous puissions en finir une bonne fois pour toutes. Ô Père, nous venons te dire merci. Yahweh, nous venons te magnifier. Jésus, nous te disons de tout cœur, merci. Éternel des armées, de tout cœur, merci. Merci Seigneur, merci. Adonai, merci. El Elyon, merci. El Shaddai, merci. Merci Papa. Merci Yahweh. Yahweh, merci. Éternel, notre force, merci. Merci, merci, merci. Merci pour ces vaccins que tu nous donnes ce soir. Merci. De tout cœur, nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci de nous avoir ainsi parlé, Papa. Merci de nous avoir ainsi parlé. Bien-aimé, maintenant, tu vas demander la force du Saint-Esprit. Ce n'est pas facile humainement à porter ces fardeaux de renouer avec ceux-là qui nous ont fait du mal. Ces fardeaux d'enlever la rancune. Parce que les stigmates, le plaie qu'ils nous ont, les cicatrices de plaie qu'ils nous ont causées sont encore vivants. Et ils sont encore vivantes, je vous l'ai dit. Et il y en a qui les plaies sont encore béantes jusqu'à ce soir. Bah potana ne kauki kutute, mais kola lobi, tolimbisa, kola lobi, tout ça la paix, tout ça la kimia. Bien aimé, c'est pas facile. Maman, c'est pas facile. Papa, c'est pas facile. Voilà pourquoi les larmes sont en train de couler de nos yeux, parce que c'est pas facile. Parce que si on revisite encore cette scène-là, on peut ressentir la douleur qu'on a sentie ce jour-là. Mais le Seigneur a parlé. C'est Jéhovah qui a parlé. C'est Yahweh qui a parlé. Bien-aimé, là où tu es, va demander la force au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, de moi-même je ne saurais pas. Je viens à toi. Donne-moi la force pour que je fasse la paix. Élève la voix. Élève la voix. Ce sera peut-être l'avant-dernière requête, bien-aimé. Élève la voix. Élève la voix. Monte dans la dimension de la prière.
Parle au Saint-Esprit. Demande la force au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Demande la force au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Demande la force au Saint-Esprit. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Parle au Saint-Esprit. Demande la force au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit ce soir t'accorde la force. Oui, la force. Parce que humainement, c'est difficile à porter. Humainement, c'est compliqué. Humainement, nous serons appelés à opérer à la dimension de notre intelligence. Or, la dimension de notre intelligence ne peut pas nous amener du tout à faire la paix. C'est impossible. Ça sera une paix ça sera une paix hypocrite que nous allons faire. Mais nous voulons faire la vraie paix. Parce que c'est à cela que nous serons à même de rebâtir l'autel renversé. Nous serons à même de rebâtir l'autel de Dieu, renversé au sein de nos familles, renversé au sein de nos églises, renversé au sein de nos voisinages. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Demande la force au Saint-Esprit. Viens-nous en aide, Saint-Esprit, ce soir. 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 Oui, 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 Saint-Esprit, nous avons besoin. Vraiment, nécessairement, nous avons besoin de toi, de toi. C'est pas facile, Saint-Esprit, c'est pas facile, c'est pas facile. C'est pas facile de pardonner la personne dont on connaît. On a la preuve que c'est elle qui a empoisonné notre papa. Si nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui, c'est à cause de son mauvais cœur. C'est pas facile, Saint-Esprit, c'est pas facile. C'est pas facile de pardonner l'homme qui a tué notre ami, notre frère, notre mari, notre femme. Aujourd'hui, on se retrouve veuf, orphelin, orpheline. C'est pas facile. Viens-nous en aide, Saint-Esprit. Bien-aimé, demande l'aide du Saint-Esprit. Oui, demande l'aide du Saint-Esprit. Demande l'aide du Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de venir t'aider dans ce sens-là. Que le Saint-Esprit nous aide ce soir. Oui, viens à notre secours. Oui, viens nous secourir, Saint-Esprit. Oui, viens nous secourir, l'Esprit de Jésus. Oui, viens nous secourir, l'Esprit de vérité. Nous avons besoin de ton soutien. Oui, nous avons besoin de ton soutien. Oui, nous avons besoin de ton secours. Esprit de Jésus. Esprit de la Pentecôte. Esprit de Jésus. Jésus a dit qu'il était avantageux pour nous que lui s'en aille afin que toi tu viennes. S'il te plaît, consolateur, 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 consolateur. Tu es également l'esprit de force. Oui, console le cœur qui saigne en ce moment. Console le cœur qui saigne en ce moment. C'est pas facile, Saint-Esprit. C'est pas facile. Nabo mototo kokate. Nabo mototo kokate. Nabo mototo kokate. Nabo mototo kokate. Mais à préalable pour moto ekita. Et à préalable pour famille mobimba. Batatola ke yawenda zanzambe. Et à préalable. Et à préalable. Et à préalable. Soutiens-nous, Saint-Esprit. Soutiens-nous, Saint-Esprit. Soutiens cet homme. Regarde. Il est en train de pleurer. Regarde. Soutiens cette maman. Regarde comment elle est par terre, Saint-Esprit. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Mais toi, tu peux nous donner la force. Parce que tu disais à Zorobabel que ce n'est ni par la puissance ni par la force. Mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Oui, Seigneur, nous voulons faire la paix par ton esprit. Nous voulons nous réconcilier par ton esprit. Nous voulons enlever la rancœur par ton esprit, par ton esprit, par ton esprit, par ton esprit. Soutiens-nous, Saint-Esprit. Viens à notre secours. Soutiens-nous, Saint-Esprit. Viens à notre secours. Soutiens-nous, Saint-Esprit. Viens à notre secours. Donne-nous encore la force de parler à ceux-là à qui nous nous sommes décidés de ne plus parler. Donne-nous encore la force de contacter les personnes avec lesquelles on a coupé tout contact. Donne-nous encore la force de pouvoir penser à eux et de pouvoir les soutenir malgré qu'ils sont mauvais. Malgré qu'ils sont mauvais.
malgré qu'ils sont mauvais. Malgré qu'ils sont mauvais. Liziba nayo ya bomoi eya nangai molimo nayo mosantu aka mbakangai nami kakatano nyonso e koyelangai mikumba nangai nyonso ngana pesi nayo tata 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 Yesu 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 Nabele molimo mo santo molimo kitana moto molimo 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 Nabele molimo mo santo molimo 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 Sunganga Yahweh Sunganga Yahweh Sunganga Papa Sunganga Yahweh oh Sunganga Yahweh Sunganga Yahweh oh Sunganga Papa oh soutiens-moi Yahweh oh soutiens-moi Yahweh oh soutiens-moi Papa tiens-moi la main oh soutiens-moi Yahweh soutiens-moi Yahweh oh soutiens-moi Papa tiens-moi la main. Oui, Saint-Esprit, tiens-moi la main. Tu as la main de tous les soldats de l'église. Tiens-nous la main. Tiens-nous la main, Saint-Esprit. Tiens-nous la main, Saint-Esprit. Nous voulons faire la paix. Oui, nous voulons faire la paix. Bien-aimé, tu vas maintenant élever la voix. Et ça sera notre toute dernière requête de ce soir. Tu vas élever ta voix maintenant. Et tu vas demander pardon à Dieu. Pour tout ce temps de rancune. Je dis pour tout ce temps de rancune. Pour tout ce temps de conflit. Pour tout ce temps de trouble. Tu vas demander pardon. Et pour toi. Et pour la personne avec laquelle vous ne vous entendez pas. Tu vas demander pardon. Réclame la miséricorde de Dieu. Dis à Dieu, nous voulons rebâtir l'autel renversé. Pardonne-moi. Pardonne aussi mon frère si c'est ton frère. Pardonne aussi ma soeur si c'est ta soeur. Pardonne mon papa si c'est ton papa qui t'a offensé ou c'est toi qui l'as offensé. Pardonne ma maman. Pardonne mes amis. Pardonne ceux-là qui j'ai fait du mal et ceux-là qui m'ont fait du mal. Élève la voix, soldat de l'église. Oui, élève la voix. Avec la force du Saint-Esprit, réclame la miséricorde de Dieu. Réclame cette miséricorde pour toi et pour la personne avec laquelle vous étiez en guerre et pour la famille avec laquelle vous êtes en guerre et pour l'homme avec lequel vous ne vous entendez pas. Élève la voix, réclame la miséricorde. Réclame la miséricorde, réclame la miséricorde, réclame la miséricorde, réclame la miséricorde, réclame la miséricorde. Demande pardon pour toi et pour la partie adverse, pour ta famille et pour l'autre famille avec laquelle le violent ne s'accorde pas. Élève la voix, 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 élève la voix. Nous devons rebâtir l'autel renversé. Nous devons rebâtir l'autel renversé. Nous devons rebâtir l'autel renversé. Priez, 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 priez. Rose batiriza bia tiriza kitare vose boyatisa.
Shazaza yenga raikala zuzuyete mote kete kaluti kendeze botapite. Mbobo bolabe kabaluzi mele tantasi shibo katolebo. Ibrusi mbiri kimari tatare tarita gizabote. Vovo volovo la bibia tatareta kinta miza bianto boboboso. Mongorozo bintariza merita katusobo itengetari mazigetere katushibro. Rabiate kate 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 kabunta bunta bunta falazushi. Rabiatu mate karuzita metembo rozi kentereza bronta. Mawana yo Yesu. Mawana yo Yesu. Ta miséricorde. Pardonne-nous. Pardonne aussi la partie avec laquelle nous sommes aux prises. Repends ta miséricorde, Seigneur. Repends ta miséricorde. Bien-aimé, restez calme. Restez calme. Il y a l'action de Dieu. Il y a la miséricorde de Dieu qui descend sur nous ce soir. Oui, cette semaine, nous devons avoir le fruit du feu que le Seigneur a rendu disponible pour nous ce mois de mai. Voilà pourquoi, sans dire non à la voix de Dieu, toi et moi avons accepté de faire la paix et venons de demander sa miséricorde. Père, la Bible dit ta miséricorde durera toujours. Répands ta miséricorde sur nous et répands ta miséricorde sur nos ennemis. Pardonne-nous. Pardonne également ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous, Seigneur, pour avoir offensé également les autres. Et donne-nous également la force de pardonner les mal qu'on nous a fait, les torts qu'on nous a causés. Donne-nous également la force. Donne-nous également la force. Donne-nous également la force. Donne-nous également la force. Et que ce soit la puissance et la force de la restauration envahissent nos familles, envahissent nos vies, envahissent nos relations entre frères et sœurs chrétiens. Au nom de Jésus, que ça souffle comme un vent. Que ça souffle comme un vent. Que ça souffle comme un vent. Et que nous fassions la paix. Et que la joie perdue soit retrouvée. Je dis que la joie perdue soit retrouvée. Je déclare que la joie perdue soit retrouvée. Ainsi, nous aurons accompli un de préalable pour faire descendre le feu. Merci Seigneur pour le programme de ce soir. Que ta bénédiction et ta grâce se reposent sur tous les soldats de l'Église. Et que tu bénisses tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Acclamons, acclamons royalement pour le Seigneur. Acclamons royalement, soldats de l'Église, acclame. Acclame pour Jésus, acclame pour le roi des rois. Que le Seigneur vous bénisse. Allez, on va se retrouver demain pour continuer ces choses. Mais maintenant qu'on a clôturé, prenez votre téléphone, appelez s'il faut appeler. Faites des transferts, envoyez des dons, des cadeaux s'il faut le faire. Une façon pour vous de faire la paix. Que Dieu vous bénisse, on va se retrouver demain. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis.